Eh ouais, c'est lui qui les a décidés. Ah oui. Il fait ma promo. Vous en voulez À quel nom Pardon. Laurent. C'est Lolo. Lolo. Voilà. Une pierre de coups. Et là, on gagne du temps. Merci. Bonjour. Je peux avoir une dédicace aussi? Ouais. Pour David. Bonjour. C'est moi, oui. Ah, des vrais. Oh, elle a un rondeau. Regarde-moi ça. Ouais. Incroyable. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était la vie, ça. Ça va dans le jeu, Merci. Merci. Gentil. Ah, c'est cool. Service complet. C'est presque le plus embêtant quand on est chargé. Je vous remercie. bravo. Merci à vous. Au revoir. Ah, avec Philippe. Ah ouais, c'est. On a pour qui Florian. Florian. Ouais. Tiens. Oh. Bonjour. Bonjour. Bien. Un souvenir. Oh là là. On était là ensemble sur la prélude de la finale à Douvrin, le 96. Ah, c'est Douvrin ça. Putain, Ouais. dis donc. Ah bah, vous êtes un peu chargé. C'est un seul que j'aime, je suis le dos. C'est super ça. Douvrin. C'est incroyable. Ah, ça reste pour toi. C'était en quelle année? 96. C'est cadeau ça. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Merci. Je vous en prie. Monsieur. Photo hebdo, c'est magnifique. Je peux faire une petite photo? Oui, bien sûr. C'est gentil. Excusez-moi. Merci. Tenez. Comme ça, vous avez votre bouquin, votre truc. Voilà. Merci. Merci à vous. Nous sommes au Classic Day 2023 avec Jean-Louis Fesser. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes invité de l'honneur du Classic Day. Cela représente quelque chose pour vous? Oui, bien sûr, c'est le rassemblement de toute l'histoire du sport automobile. Là. On a 100 ans de voitures, des vieilles voitures, des voitures modernes. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et franchement, le travail qu'a fait l'organisateur, c'est quelque chose de magnifique et très convivial. Que pensez-vous de cette manifestation et du circuit? Le circuit? Ouais. Bah, écoutez, le circuit Manicourt, c'est magnifique. C'est un circuit sur lequel j'ai couru. Et revenir ici, j'ai fait mes débuts sur l'ancien circuit, donc Manicourt, ça représente beaucoup pour moi. C'est aussi un temple du sport automobile. Vous aimez les événements qui rassemblent les véhicules d'époque? Oui, j'aime bien ça parce que c'est tout ce qui rapproche et puis surtout la façon dont il gère cet événement. Le public peut venir, il a accès à nous, il a accès aux voitures. Je crois que c'est ce qui fait tout le charme de ce genre d'événement. Pour quelle automobile de la manifestation avez-vous des préférences? Pour quelle automobile? Oh, écoutez, presque toutes. Hein. J'aime bien voir tout. J'ai vu une très belle recréation d'une Cobra, magnifique. Et j'aime bien un petit peu tout, mais là, mon coup de cœur, il irait pour cette Cobra qui a été finie d'une manière absolument exceptionnelle. Classic Day a souhaité mettre en lumière votre oncle Joe Schleicher, qui était un grand pilote dans les années 50 et 60. Vous pouvez nous donner quelques éléments de son parcours? Bien écoutez, il a été plusieurs fois champion de France, il a couru un peu pour tout le monde, c'était un pilote extrêmement éclectique, c'est-à-dire qu'il a couru aussi bien en Formule Junior, en Formule 2, il a même fait malheureusement une course de Formule 1, mais il a couru en sport proto, il a couru en rallye, et il a gagné beaucoup de courses. C'était une personne qui aurait vraiment été heureux ici dans une réunion comme celle-ci parce que c'était quelqu'un d'extrêmement convivial et attachant.
Revenons rapidement sur votre carrière. Double champion du monde en sport prototype en 89 et 90, quintuple champion du monde des rallye raid en 98 et 2002. Parmi ces victoires, quels sont vos meilleurs souvenirs? Alors les meilleurs souvenirs de rallye raid, bon, c'est un petit peu tout, mais j'ai gagné pratiquement sur tout. Je vais dire que c'est quand même un Dakar, parce que gagner avec sa voiture et gagner avec la voiture avec laquelle, la voiture que j'ai construite, c'était quelque chose d'extrêmement fort pour moi. Vous suivez les évolutions réglementaires en Formule 1 et au Dakar. Votre avis sur les changements? Alors, mon avis sur le changement, bon, les derniers changements en Formule 1, il y a un côté positif, extrêmement positif, c'est que j'étais contre le halo, mais je dois avouer que c'est quelque chose d'incroyable et qui offre beaucoup de protection. Maintenant, je trouve que les voitures sont beaucoup trop grosses. Moi, je sais pas, je ferais des voitures avec 1 mètre de moins en longueur et 50 cm de moins en largeur. Et la puissance, c'est pas très grave, qu'il y en ait ou pas, on arrive toujours à gérer. Mais elles sont trop grosses. Et donc, pour se dépasser, c'est pas terrible. Voilà, c'est la remarque que je fais. Mais les courses, malgré tout, sont quand même belles. Et concernant le Dakar, vous avez connu le Dakar du temps de Thierry Sabine, et maintenant ils font un Dakar un peu écourté entre guillemets. Oui, c'est un peu galvaudé, effectivement, vous avez raison. Le Dakar devrait s'appeler autre chose, il devrait s'appeler Riyad ou je sais pas. Dakar, je crois que ça reste à Dakar, et nous on fait une course qui fait Monaco-Dakar, qui s'appelle Africa Eco Race. Nous allons à Dakar et on ne prend pas le nom de Dakar comme ça, on ne s'approprie pas ce nom. Mais enfin, vous savez, tout ça c'est du marketing. Reverra-t-on un jour un Dakar, comme Thierry Sabine le voulait à l'époque, Paris-Dakar, comme le temps de Thierry Sabine? Alors nous, notre course, oui, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Thierry Sabine. Effectivement, on est sur ses traces, on fait exactement ce que faisait Sabine, c'est-à-dire qu'on part de l'Europe et on finit à Dakar en faisant des grands parcours au Maroc et en Mauritanie surtout. Et au Sénégal, bien sûr, parce qu'on finit là-bas. Un autre événement cette année, le centenaire de 24 heures du Mans. Votre sentiment sur cette course et le circuit? Ah ben, les 24 heures du Mans, c'est mythique, hein, c'est une des plus belles courses du monde, si ce n'est la plus célèbre. Peut-être je pense qu'entre Indianapolis, Monaco et Le Mans, c'est ce qu'il y a de plus important en sport automobile. Et puis Le Mans, c'est une course qui est mythique. Votre avis sur les véhicules électriques dans le sport automobile? Écoutez, il faut vivre avec son temps et faire plaisir aux gens qui font des voitures électriques, mais pour moi, c'est pas un aboutissement. En revenant en Formule 1, le retour d'Alonso, vous le voyez champion du monde dans les 2 années qui viennent? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alonso, il a du talent, ça on le sait depuis toujours. Et là, je crois qu'il a une voiture qui est à la mesure de son talent. Et vous avez vu encore aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il lui manque encore un petit peu de performance, pas à lui, hein, ouais, à la voiture. Et je pense qu'il risque de gagner et de surprendre parce qu'il est bien au classement général. Vous avez des projets en 2023, 2024, comme des livres, cinéma? Ah ben, pour le moment, pas de film, pas de livre, non. Mais on espère qu'Africa Eco Race, ça fera une grande course cette année de nouveau, puisqu'on reprend nos dates traditionnelles de Monaco à Dakar. Et Mans Classique, vous serez présent, non? Pour le Mans Classique? Oui, les centenaires du Mans. S'il y a un centenaire classique, pourquoi pas? Si je trouve une opportunité d'y aller avec une bonne voiture, pourquoi pas? On te remercie, Jean-Louis. Merci beaucoup. Et bon Classique Day. Merci à vous.